monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi, je suis en repos et le programme ne se déroule déjà pas comme il faut. C'est-à-dire qu'on avait prévu des choses, ce matin il faisait super beau, j'avais dit au petit oui on ira se promener cet après-midi pour aller faire de l'overcart et puis finalement là ça s'est couvert donc c'est mort. Donc on a mangé, il doit être midi et demi, un truc comme ça. Ce matin, je vous ai pas pris. J'étais pourtant très motivée, mais la fatigue a pris le dessus. C'est-à-dire que j'étais sur mon bureau là et je planais, mais à 2000 à l'heure. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, si tu commences pas ton vlog maintenant, c'est pas grave, mais au moins bouge-toi les fesses. Donc j'ai fait un peu de ménage et tout, et puis après je me dis, tiens, je vais faire un tuto scrap. J'avais une idée précise dans la tête, j'installe tout, au moment où je commence, je me rends compte qu'il me manque du papier Clairefontaine en 180-210. J'en ai plus. J'ai dû finir au dernier album mais j'ai pas fait gaffe et c'est avec ça que je fais ma base. Donc j'avais bien du cardstock mais j'ai pas suffisamment de chaque couleur, enfin d'une seule couleur pour faire toutes les pages. Et comme je veux pas les différencier, bah ça va attendre. Donc voilà. Donc là, Timéo voulait jouer à Minecraft sur mon PC. Donc je vais attendre que son frère arrive. Il va s'installer sur mon ordinateur. Comme ça moi je pourrais... tourner un tuto. J'ai installé ça mais ça va pas rester comme ça parce que du coup je vais vous faire un tuto couture puisqu'il faut que je couds cet après-midi, donc je vais tout faire en même temps, mais je sais pas comment je vais disposer ça parce que je voudrais faire mon tuto dans mon atelier parce que c'est plus pratique, j'ai toutes mes prises pour mes éclairages et tout, sauf qu'un tuto couture je vais pas vous prendre la machine du haut, vous voyez la couture c'est en bas, donc je sais pas comment je vais positionner tout ça, mais écoutez on va essayer et c'est comme ça qu'on saura. Voilà, sinon l'inventaire est fini, voilà. Bon, il y a encore les soldes hein, qu'il faudra remballer, hein, mais bon c'est pas le plus dur. Je dirais qu'on sera vraiment peinard. Je vous pose comme je peux, attendez, je peux plus. Hop, bon, bah, vous avez descendu d'un cran, c'est pas grave, je vais me mettre à votre hauteur. Je pense que on sera vraiment tranquille entre guillemets entre tous ces OP début février. Voilà. L'inventaire, je n'avais jamais fait à Cultura. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, je vous jure, c'est énormément de travail, c'est physique, il faut courir partout, il faut se dépêcher parce qu'on a un temps. À partir de temps, il faut que ce soit fini. Là, j'étais bien contente de ne pas travailler aujourd'hui parce que ce matin, mes collègues ont dû faire les pré-comptages. Enfin pré-comptage, les vérifications des personnes qui sont venues faire l'inventaire mardi soir. Donc j'ai l'inventaire a terminé à 2h30 du matin je crois. Ouais, dans la nuit de mardi à mercredi. Et du coup ce matin, hier soir c'était l'inventaire mais du côté du MV, donc tout ce qui est livres, CD, DVD, instruments de musique, etc. Et du coup comme c'était le dernier hier soir, ce matin ils doivent faire des vérifs. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre des feuilles de comptage au pif, aller dans le rayon en question et faire 2-3 trucs pour voir si les estimations sont bonnes. Parce que quand on va recevoir le récap de l'inventaire, il va y avoir des différences entre nos stocks réels et les stocks comptés. Enfin les stocks qu'on avait et les stocks réels. Et du coup, quand il y a vraiment un très gros écart, nous, il faut qu'on revérifie derrière, savoir si c'est un vrai écart. Et dans ces cas-là, il y a un problème de stock. Mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être du produit non démarqué. Dans ces cas-là, c'est pas bien parce que quand on a un produit cassé, il faut le démarquer le plus rapidement possible pour qu'il soit déstocké. Ça peut être du vol. Voilà, le vol, on peut pas deviner. Hein. Et du coup, voilà, il faut qu'on vérifie en tout cas s'il y a un très gros écart. Et je suis encore floue, ça m'agace. Cet appareil il m'agace en ce moment, je sais pas. Je crois que c'est la durée de vie des Canon. Ouais, c'est beaucoup de personnes, au bout d'un an ou deux d'utilisation quotidienne, ils ont des problèmes de flou. Et moi, ça fait 2 ans que je l'ai. Aucune idée. Pourtant, il n'y a rien qui bouge derrière moi, donc logiquement, je suis toute seule, donc ça devrait focuser que sur moi. Donc bref, tout ça pour dire que je suis bien contente de ne pas travailler ce matin. Voilà. Mais dans tout ça, il y a eu toutes mes semaines où j'ai fait des 39, 40 heures, 41 heures à n'en plus finir. C'était très physique, donc c'était pas juste, voilà, tu surveilles le terrain. Non, non, tu bouges tes fesses. Du coup, j'étais déjà exténuée la semaine dernière. Et puis dimanche, avec Raph, on n'a pas vlogué parce que figurez-vous qu'on a commencé la matinée en se mettant sur le site internet. Et on y est resté jusqu'à 23h30 le soir.
Voilà, on a quand même fait une pause pour manger. Mais en gros, toute la journée, on a fait ça. On a parlé du projet, de ce qui était bien, de ce qui était pas bien. Il a fait des tests et tout machin. On a essayé. Enfin, voilà, c'était ça toute la journée. On était à fond dedans. Et du coup, on s'est couché très tard. Le lendemain, il a fallu reprendre le boulot. Et puis du coup, ça nous trotte beaucoup dans la tête. Donc le soir, on en rediscute. Et on se couche pas avant des minuit, 1h. Pour se lever le matin à 6h. Et ça pique. Ça pique. Donc ce matin, j'avais un peu la tête dans le fion. Malgré qu'on s'est couché à 21h30 hier soir. En mode papy-mamie, ouais, c'est des vrais pantouflards. Et on a eu énormément de mal à se lever quand même. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de fatigue. Donc ces prochains jours, on se couche tôt pour récupérer un petit peu tout ça. Faut pas, voilà. Faut pas jouer avec la santé parce que je sens qu'on va le sentir passer. Et voilà. Donc là aujourd'hui, moi je vais coudre. Je vais faire un gâteau, peut-être, sûrement. Et quand Raph il va rentrer, il faut qu'on fasse un gros tri dans le garage avant qu'on passe commande. Voilà. Parce qu'on a une très grosse commande, 2 très grosses commandes à passer fin de semaine, début de semaine prochaine. Ça va mettre un temps à arriver pour certains, moins de temps pour l'autre, mais en gros on va réavoir des machines assez grosses. Et ça ne coule pas dans le bureau là, c'est clair. Déjà son imprimante elle ne va pas rester ici non plus. Mais elle descendra aussi au garage. Parce que le but qu'il se soit fait un atelier, c'est qu'il puisse quand même y travailler. Donc ça descendra au garage, mais il faut de la place. Il faut qu'on fasse de la place et on s'est rendu compte que notre garage, il est rangé, oui, mais il y a toujours autant de foutoirs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on accumule depuis des années qu'on n'utilise pas, qu'on garde parce qu'on se dit oui mais ça faut qu'on le garde, mais finalement on ne l'utilise pas. Donc ce soir je vais commencer à ranger les choses qui me concernent parce que j'en ai beaucoup. Une fois que ce sera fait, je vais remballer tout ce que j'ai dans le couloir, dans mon meuble, que je vais descendre dans le garage et refaire ce que j'avais dit sous l'escalier. De toute façon, il faut qu'on fasse un tri dans le garage parce qu'il y a Raphaël, en fait, dans tout le garage, il m'a fait des grands racks en métal qui m'a posé un peu partout. Et il y a un rack complet qui est rempli de cartons vides. Mais ce sont des cartons que l'on doit garder. C'est tous les cartons, moi, pour ma part, de mes plotters. Ma Scan & Cut, ma Silhouette, ma Cinch, ma Big Shot et ma machine à coudre pour les plus gros. Après j'ai plein d'autres boîtes, les boîtes de mes appareils, de mes caméras, de mes machins, de mes trucs. Raph c'est pareil, il a toutes les boîtes de ses consoles. Ah, Enzo vient d'arriver. Enzo? Oui. C'est toi? Oui. Bah oui, il me dit oui. Oui, donc Raph il a toutes les boîtes de ses consoles de jeux, il a toutes les boîtes de ses pop, de ses figurines Assassin's Creed, enfin voilà. Mais ça c'est des boîtes qu'on peut pas acheter parce que pour les garanties et pour les collections, donc du coup on va les stocker chez le papa de Raph s'il veut bien. Ça fera de la place, mais tout ça faut qu'on trie. Mon petit chat, ça va? Ouais, et tu montes avec ton manteau, tes chaussures. Ah voilà. Voilà, dès 5h30 on va s'attaquer un petit peu à ça. Bon, on va pas faire le gros ménage, mais déjà essayer d'y voir plus clair sur ce qu'on garde, ce qu'on jette, où on met quoi, machin pour laisser place au fur et à mesure du temps. Bah, c'est pas mal déjà tout ça, c'est pas mal. Bon bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Je vais aller installer ma machine à coudre. Voilà. Bon, quand tu es prête à filmer et que tu ne trouves plus le chargeur de ta caméra, franchement j'en ai marre de ce bordel. Alors Raph a dû mettre ça je ne sais pas où encore. Donc bah je vais prendre cette caméra de vlog. Donc vous ne verrez rien de ce qui s'y passera. Voilà, j'ai pas le choix. C'était là. C'était là, c'est plus là. Comme d'hab. Ah ça m'agace, ça m'agace. Mais je ne sais pas où est mon chargeur de caméra. Bordel. Ah peut-être en dessous, j'ai tellement de trucs les amis, je vous promets, c'est... Pourtant c'est rangé hein, c'est rangé, mais il y a du bordel. Je sais pas si ça peut s'expliquer, non, c'est pas ça non plus. Oh, je désespère. Là c'est là où j'ai envie de dire c'est bon j'arrête, je ne fais plus rien, je vlog plus, je fais plus de vidéos, je me mets devant la télé. Parce que ça m'agace. En plus, c'est un truc dans le lait, ça me chatouille. J'ai dû aspirer un je sais pas quoi. Bon, c'est mis comme ça. Bon, je cherche. Si vous entendez parler, c'est Timéo. Hein. Il joue à Minecraft avec sa soeur qui est en train de me demander tu fais ça, comment on fait ci, comment on fait ça. Bon, je cherche. J'ai pas cherché très loin. En fait, il était branché à sa place. C'est juste que depuis que Raphaël il m'a mis, vous savez, les prises qui ressortent du bureau, je branche tout au-dessus. Mais j'oublie que j'ai encore une prise en bas aussi. C'est
était branché. I'm so sorry. Ça c'est voilà, c'est en gros ce que voilà l'agissement d'une fille impatiente. Vous savez qui veut tout maintenant, tout de suite. Voilà, elle s'enflamme. Faut pas s'enflammer. Ça sert à rien. Je me suis détendue, j'ai dit calme-toi. Donc je vais prendre ma caméra de début de vlog, de mes départs de vidéos d'ailleurs. Ça fait des années que je l'ai. Elle a bientôt l'âge à Tim. Ça marche toujours autant. Donc écoutez, ça sera parfait. Ça va me tomber sur le nez. Ça, je le sens bien, je le sens bien. Donc, oh là là. Par contre, elle est un peu défoncée en dessous. Je sais pas si vous verrez le pas de vis. Il fera pas des années. Je me retrouverai comme Rosen, elle est obligée de le scotcher. Mais tant qu'elle filme, écoutez, moi, ça me convient. Ah, là c'est pas... Attendez, j'essaie de vous montrer quand même. Voilà comment j'ai installé la chose. Bon, je vais essayer de vous mettre un peu plus loin et que vous voyez un peu mieux. Pourquoi c'est zoomé? Non? Ah mais si, c'était zoomé. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, ma caméra est là. Mais là, vous voyez, celle-là, je peux pas ouvrir le truc. Oui, calme-toi, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, mon cachet est fermé. Est-ce que tu focus pas? Ah, c'est bon, elle fonctionne. Le zoom fonctionne. On est OP. Donc là, c'est pour la présentation des produits, mais après, je vais coudre. Donc je ne sais pas comment je vais mettre mon trépied. Sachant que, voilà, ça c'est un peu par terre. J'ai ma machine à coudre, tous mes tissus. Et de l'autre côté, j'ai le parapluie, les enfants derrière. Ça me laisse très peu de place. Comment je vais faire? Déjà ça va me saouler. Qu'est-ce qui me saoule pas? Vraiment, qu'est-ce qui me saoule pas? Je ne sais pas. Ça je vais le remonter maintenant parce que c'est trop... Oh là là. Je vais allumer l'éclairage. Ça c'est pareil, ça va changer. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que c'est pas possible. Bon, ben je vais filmer debout, je crois. Hein, parce que je peux pas plus la remonter. J'ai pas de prise là-bas en plus. Oh, j'en ai marre. Comment je vais m'y prendre? No sabemos. No sabemos, no sabemos. Ah mais si, mais j'ai plus un fil là. Attendez. Je vous promets que là, c'est quelque chose. Parce que là, bien sûr, il ne faut absolument pas que l'on voit tout le bazar. Qu'est-ce que ça rend? Ça rend pas bien. Oh si, ça va. C'est pas pire. Disons que ça peut aller. Bon, alors, en gros, j'ai réussi à mettre ma caméra ici et la caméra filme. Je ne sais pas si vous verrez. Oh, vous verrez pas le retour. Vous voyez, hein, ça c'est tout le bazar qu'il y a derrière et on ne voit que le côté propre. Et oui, vive la technologie. Bon, je m'y mets et je vous montre après. Voilà, j'espère que ce sera concluant. Vous êtes en train de tomber. Vous êtes très bas là, très très bas. Je suis désolée, absolument.
Vous êtes vraiment bien perché. Aïe, je me cogne. Je finis, donc ça sera le tuto de la semaine prochaine. J'espère qu'il vous plaira. Parce que bah, moi je l'aime bien. Je vais aller le tester là quand même avant pour approuver le truc. Il s'agit d'une bouillotte sèche. Donc la bouillotte c'est pas ça, ça c'est juste l'enveloppe. En plus j'ai fait l'effort de mettre des petits boutons et tout. Hop, je vous montre. Voilà. Donc c'est une bouillotte remplie de riz. J'espère que ça va marcher parce que moi j'ai pris du riz à dessert, j'avais que ça. Mais non, c'est du riz. Hein. Donc ça se cuit 4 minutes au micro-ondes. Du coup ça chauffe le riz qui est à l'intérieur. Et on met la petite sacoche là-dedans et ça nous fait une petite bouillotte. À savoir que c'est aussi très bien pour les coups, les chocs. Puisque si vous vous en servez pas comme bouillotte, alors bouillotte ça peut être bien pour plein de choses, les mal de ventre, l'hiver, ça fonctionne très bien. Ou quand vous êtes comme moi, frileux, tout simplement. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, si vous ne l'utilisez pas en tant que bouillotte, laisser cette poche au congélateur. Voilà, comme ça, en cas de bosse chez vos petits-enfants, vous mettez la poche là-dedans et vous la remettez sur le bobo. Et ça rafraîchit, ça congestionne et du coup, bah, ça fait une poche de glace, entre guillemets. Et pareil, le fait d'avoir une bouillotte chaude peut être très bien pour les douleurs. Au niveau des articulations, voilà, torticolis ou un truc comme ça, ben on est bien content de trouver ça. Moi je fais très souvent des tendinites et le chaud me fait beaucoup de bien. Donc j'avais envie de faire ma petite bouillotte sèche pour ça. Maintenant, est-ce que mon riz à dessert va devenir chaud? Normalement oui, mais on va le vérifier tout de suite. Donc je vais faire chauffer ça 4 minutes au micro-ondes et je vous retrouve après pour vous dire quoi. Parce que ça serait bien quand même que ça fonctionne. Donc comme je vous dis, le tuto est concluant. Maintenant, est-ce que ce qu'il y a dedans y est? C'est la question. Je vais chauffer et je reviens. Ça marche du feu de Dieu. 1 minute je l'ai mis, elle est bouillante. Qu'est-ce que c'est bon. Par contre ça sent le riz. Bon ça pue pas, hein, mais ça sent le riz. C'est hyper pratique. Je pense que je vais en faire une deuxième là pour Raph. Il va trop kiffer aller se coucher avec ça le soir, c'est trop bien. Et en plus ce qui est cool c'est que l'été, voilà, vous pouvez mettre ça au congélateur et ça fait des poches de glace. Enfin des poches de froid. Mais pourquoi est-ce que je suis floue? C'est moi qui vois flou. J'en sais rien. Dites-le moi en commentaire si vous avez eu des moments de flou. Mais je sais pas si c'est moi, mais en ce moment je sais pas, j'ai des problèmes, j'ai de la tension dans les yeux et tout ça. Et ma vue elle faille. Donc du coup je sais pas si c'est moi qui vois flou ou si vous voyez vraiment flou. J'ai besoin de votre soutien, votre aide, mettez-le moi en commentaire. Ceci étant, je vais continuer la couture, il me reste plus qu'une heure avant que Raph arrive. Je ferai le gâteau juste avant qu'on passe au garage, comme ça le temps qu'il cuit, on a le temps de faire autre chose. Et là je vais, voilà, je vais coudre encore un petit peu parce que j'ai encore envie. Non, là je suis floue là. Vraiment j'y suis plus. C'est assez étrange. Je commence à flipper, je vous jure. Je vois tout flou moi. Est-ce que vous voyez flou? Ah non, là on est bien. Est-ce que c'est cet appareil qui déconne? J'espère pas. Hein. Parce que cher ces petites bêtes. Hein. Donc je vais continuer mes lâches. Je vous retrouve un peu plus tard en compagnie de monsieur. Yo! Hey, salut! Comment il était synchro. Et je suis encore flou! Il faut que tu regardes mes réglages. J'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Tout encore, forcément. Attendez, je regarde un truc. J'ai dû toucher la mise au point. Elle fait tout et n'importe quoi. Elle m'agace. Il y a une roulette à côté. Oh. Ça se trouve, c'est ça. Oh là là, elle n'est pas possible. Oh là là oui, parce que là, je vois un carré autour de ma tête. C'est-à-dire que si je bouge, j'ai fait pour il me mériter suit. ça? Bon, Misère. je reviens pour vous Misère. dire. Arrête. Je vais le déprimer. Je reviens pour vous dire que nous sommes des gens motivés. Nous avons décidé qu'au lieu de faire le ménage dans le garage, nous allons affronter la foule. Non mais c'est plus courageux ça quand même. C'est plus téméraire. Nous allons aller jusqu'à Carrefour voir les soldes qu'ils ont. Et ouais, faut un petit peu... voilà. J'étais pas motivée à faire le garage. Je vous dis, je plane à deux. Donc on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Sinon j'ai reçu, et je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Hein, si je suis pas là. Nous on vous dit, on vous laisse et on se casse parce qu'il faut qu'on y aille. Arrête, tu vas pas te changer. Tu vas pas sortir comme ça. Non mais pas... Bah pourquoi? Si, mec... Bon, je... Bah, je vais pas me changer maintenant pour rentrer, prendre ma douche et me... Oui, t'as ça avec ton manteau. Je sors du travail. Hein. J'ai reçu un colis de Chine. J'étais super étonnée. Rafi, il rentre, il me donne ça. Bah je dis, bah j'ai reçu... Il m'énerve, il m'énerve. J'ai reçu le numéro de suivi aujourd'hui. Je m'attendais à recevoir ça dans les jours à venir. Bah non, c'était déjà là. Mais avant, je vais tester parce que j'ai regardé
Il y a un truc que je suis pas sûre que ça me va du tout. Du tout. Bon allez, je vous reprends dans nos périples soldesques. Ça se dit ça? On s'en fout. On est entre nous. Je suis entre nous. Je vous ai oublié. Voilà, les choses qui arrivent. On a voulu faire vite et j'ai laissé la caméra ici, mais vous avez rien loupé. On n'a rien trouvé au solde. Carrefour, vous n'avez rien. On a fait nos courses là-bas et en plus c'est hyper cher. Voilà. Sinon si, j'ai quand même pensé à prendre mon fameux papier. Donc que j'utilise pour faire les fonds de mes albums scrap et pour plein d'autres choses. Bien et cher. c'est du... Ouais, ça coûte 10 balles presque. Hein. C'était 7-8 euros. 7 ou 8 euros. Le Clairefontaine en 210 grammes, le extra blanc. Et il y a 40 feuilles. Mais j'allais dire ça me fait longtemps, mais avant je faisais pas beaucoup d'albums scrap. Mais il est vraiment bien parce qu'il est assez épais. Et il est très blanc et du coup il est bien pour faire les structures. Voilà, si jamais vous vouliez savoir sur une lignée, je vous le savais. Sinon, j'ai froid. Je vais aller faire réchauffer ma petite bouillotte. Et nous allons aller au plumard parce que je me tape un mal de crâne. Donc je viens de prendre un Doliprane, j'espère que ça va passer. Parce que ça c'est la fatigue, mais c'est la fatigue. Et ça m'énerve ce flou, ça m'énerve ce flou, ça m'énerve ce flou. Allô? Je sais pas, dès que je passe un truc devant ou que je vais trop vite, ça devient flou. Il faut vraiment que je trouve, j'ai du je sais pas. On va paramétrer l'usine et puis voilà. Bref, ceci étant, c'est tout. C'est tout. Donc aujourd'hui j'ai cousu, j'ai glandu, c'est déjà pas mal. Mais j'ai l'impression que la journée elle est passée encore trop vite. Mais puis en plus j'avais la tête dans le gaz. Alors j'ai pas fait mon gâteau non plus. Mais j'aurais pas pu le faire, j'avais plus de chocolat pâtissier. Donc j'en ai racheté. Donc ça s'est fait. Et donc c'est très bien. Sinon, je viens d'avoir Anne-C sur WhatsApp. Elle vient me dire qu'elle avait fait des pastèches de nattes. Voilà, la fille qui te fout pas le seum. Elle te dit, j'ai fait des pastèches de nattes, c'était hyper bonne. Sérieux? Faut pas dire ça. Faut pas me dire ça. Faut même pas prononcer ce mot à partir du moment où je peux pas les manger. Scandaleux! C'est inadmissible. Du coup j'ai envie de pastèche des nattes maintenant, c'est malin. Ah, des vraies, des bonnes. Ah, tais-toi, je me rappelle. Tu sais, là, avec la ouais, bien grosse là. Ah, c'est où? C'est pas à gauche qu'on les a mangés. C'est pas où? T'as dit? C'est pas à gauche. Bah non, c'était à Veria, la bonne boulangerie là. Ah oui, mais c'est quand on a été le jour où on a été à la plage fluviale de Patimao. Si, c'est à gauche. Ouais. Oui, ah bah alors. Vous avez mangé là-bas, ouais. Vous avez mangé à gauche. C'est une tuerie son nom. C'est chaud, c'est une tuerie son nom. J'aime le flan, déjà de base. Mais ça n'a rien à voir. Ça détrône. Non, mais ça base de comme le flan quand même. Ça n'a rien à voir, mais compare pas ce qui n'est pas comparable. C'est vrai que ça... Déjà la pâte. Lamentable de comparer ça. La pâte du flan, j'aime pas. Je mange le flan sans pâte. Alors que là, la pastèche de natte, c'est une petite pâte feuilletée, ça croustille. Oh, c'est bon les amis, c'est bon. Bon, allez, j'arrête. J'en ai l'eau à la bouche, hein, vraiment. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bon, bah sur ces belles paroles, on dirait pas que j'ai mal au crâne. Je souris là pour faire bien devant la caméra, mais au fond, je vous jure, je suis ailleurs. Mon esprit ne réfléchit plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura été plus un vlog atelier qu'autre chose. Voilà, sur ces belles paroles, on espère que vous allez bien. Oh, mais non, je vais rien dire. Sur ces belles paroles, on espère que vous allez bien. Mais non, bref, j'allais dire, j'espère que ce vlog vous aura plu, mais finalement, je me suis rappelé, une fois vous l'avoir dit, que je vous l'avais déjà dit. Mais ça, c'est le mal de tête. Je suis vraiment désolée. Voilà, on vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!